When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy.
Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par les meurtrissures de Jésus que moi et toi, nous avons été guéris. Bien-aimé, cet homme a été crucifié sur la croix. Cet homme a été maltraité. Cet homme a été frappé. Il est venu sur la terre afin que moi et toi, nous puissions obtenir la vie. C'est pourquoi en ce moment, je suis en train de te demander d'élever tout simplement ta voix pour élever Jésus, parce que sans Jésus, nous ne pouvons pas être rachetés. Sans Jésus, bien-aimé, vraiment, la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Moi et toi, nous méritions la mort. Mais Jésus est venu nous racheter de la mort et nous a donné la vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à dire à ton Seigneur cet après-midi? J'aimerais que tu élèves la voix, tu regardes encore, tu contemples encore la croix, tu vois encore ce sang qui a coulé. Ce jeune homme de 33 ans, il n'avait que 33 ans, crucifié à la croix pour moi et toi. Qu'est-ce que tu lui as à lui dire? Élève ta voix, élève-les, adore-les, célèbre-les, élève nos voix, prions, shalom, alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes devant ta présence. Nos bouches ne peuvent pas se fermer, Père, face, mon Dieu, mon roi, Papa, à cette douleur que ton Fils a subie sur la croix. Il a été maltraité, il a été frappé, il a été humilié. C'est nous qui l'avons crucifié, Seigneur. Et pourtant, cet homme est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Nous n'avons pas regardé que c'est ton Fils, Seigneur. Nous n'avons pas accepté, Éternel et Dieu Tout-Puissant, ce que tu as apporté comme message. Et nous l'avons pris, Seigneur, nous l'avons crucifié, nous l'avons frappé, Seigneur. Ô Père, son sang a coulé. La Bible déclare que, Éternel, c'est à partir de ce sang que nous sommes sauvés. Oh, quel sacrifice, Seigneur, qui pouvait être prêt pour accorder, Éternel, pour donner un tel sacrifice, Seigneur. La Bible déclare, Jean, ces jours-là, éleva la voix pour prier. Il plaira parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres des sceaux. Jean éleva la voix et disait, mais qui pourrait venir à mon secours? Qui pourrait venir au secours du monde? La Bible déclare, il y avait un grand silence dans les cieux et sur la terre. Mais la Bible déclare, un ange lui dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Béni soit ton nom Jésus, car tu y es venu dans notre vie pour ôter ce qui était la mort, ce qui pouvait nous condamner. Jésus, que pouvons-nous te donner si ce n'est que le remerciement? Ce que tu as fait, aucun homme ne pouvait le faire. Dans les cieux, les anges se sont tus, Seigneur. Sur la terre, les hommes se sont tus. Quel est cet homme qui pouvait se lever et dire, mais le voici? Personne, Seigneur. C'est pourquoi nous voyons la souffrance, nous voyons cette maltraitance. Jésus, voyant cela, tu as crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Oh, c'est pourquoi, Jésus, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, parce que tu es vraiment merveilleux.
Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons écouter maintenant la parole du Seigneur. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour adorer, un temps pour louer, mais il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. La Bible déclare ces peuples qui étaient dans les ténèbres, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole pour les sauver. Et cet après-midi, l'Éternel a envoyé sa parole pour chacun de nous. L'Éternel a envoyé sa parole pour quelqu'un au milieu de nous, car la parole du Seigneur sauve. Et nous voulons écouter cette parole. C'est pourquoi je te demande dans ces moments de disposer ton cœur et de lever tes mains à demi devant la présence du Seigneur, en signe d'attente de quelque chose. Par la foi, la Bible dit les justes vivant par la foi. Tu diras à ton Dieu, Seigneur, donne-moi la nourriture de cet après-midi, ce que tu as préparé pour moi. Parle-moi, enseigne-moi, Seigneur, éclaire-moi. Ta parole éclaire, Seigneur. Ta parole libère du monde des ténèbres. Nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer par ta parole. Que les écailles de nos yeux tombent, afin que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur. Nos esprits s'ouvrent, afin que nous puissions comprendre tes écritures, Seigneur. Et parle-nous à travers le serviteur que tu as choisi, tu as appelé, Seigneur. Où on est encore d'une huile spéciale, lorsqu'il s'élèvera pour parler, que cette parole prenne place dans nos cœurs. Élevons nos voix, prions shalom, alléluia. Seigneur, nous voici encore disponibles devant ta présence. Nous te demandons, ô le Dieu d'amour, nous te demandons, toi qui es de parler par excellence, Seigneur Jésus, de nous parler encore. Oh, alléluia. La Bible déclare que lorsque tu parlais, oh mon Dieu, oh Jésus-Christ, lorsque tu parlais pendant que tu étais sur la terre, les gens écoutaient cette parole. Ils disaient vraiment, c'est excellent. Alléluia. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Oh Père, et que maintenant la Bible déclare que tu parles à travers le Fils des hommes.
Tu parles à travers ces dons que tu as choisis. Nous te recommandons ces moments, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, nourris-nous de ta parole, car nos esprits ont besoin de ta parole pour grandir, Seigneur. Pour atteindre la maturité, nous avons besoin, Éternel, de consommer ta parole. Donne-nous, Éternel, la sémence du jour, la parole du jour, Éternel, qui nous permet, Éternel, de grandir, au Père. Nous recommandons ton serviteur aussi avec ton compte de main, Seigneur. Nous prions afin que l'onction, ton onction coule, ta puissance se manifeste au Père. Mais que ta parole prenne place dans nos cœurs, au Père. Que ta parole nous fasse du bien encore cet après-midi. Ainsi, nous avons prié, validé ces moments de la prédication et nous disons tous comme les jours de la Pentecôte. Amen. Nous passons directement à la parole de Dieu et nous recevons l'homme de Dieu, l'homme qui a le mandat du Seigneur, l'homme qui porte la criche, le pasteur Benjamin. Est-ce que nous pouvons nous lever pour le recevoir avec joie? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Bon, mais j'aimerais quand même qu'on acclame encore le Seigneur pour le retour de sa parole. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen, amen. On acclame le Seigneur. De revoir la servante de Dieu au milieu de nous. Vous savez vous-même combien de temps nous a manqué ici. Et la voix est ici. Quelqu'un a dit, quand il a entendu louer tout à l'heure et adorer le Seigneur, quelqu'un a dit, ah, elle est de retour. La servante est de retour. On connaît sa marque. Elle est là. Gloire à Dieu. Ok, dans ce temps donc, qui nous est imparti, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le psaume 75, qui est le psaume de ce jour, et nous allons démarrer donc la méditation de la parole de Dieu à partir de ce psaume-là. Psaume 75, c'est le psaume donc par rapport au programme de lecture de la parole de Dieu, c'est notre psaume du jour. Alors je le lis avec vous. Psaume 75. Alors c'est un psaume d'Asaph. Vous savez très bien que ce n'est pas David qui a écrit tous les psaumes. Il y en a d'autres qui l'ont écrit, même Salomon aussi. Et là, c'est un chef de chant qui s'appelait Asaph, qui lui aussi avait écrit cette psaume. Et la série de cette psaume-là, à partir, je crois, du psaume 70, si je ne dis pas de bêtises, c'est la série des psaumes de Asaph. Asaph qui était un grand chant de l'Éternel. À partir du verset 2, je dis, nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que je l'ai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tout ce qui l'habite. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Amen. Verset 11. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un juste dans cette salle? Alléluia. Donc nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc nous tous dans cette salle, nous sommes justes. Écoutez ce qui est dit du juste au verset 11. Il dit, les forces du juste seront élevées. Amen. Amen. Les forces du juste. Si toi dans la salle, tu sais que tu es juste, sache une chose, quelles que sont les difficultés, les souffrances, les moments par lesquels tu passes aujourd'hui sans peut-être voir ouvertement la main de l'Éternel, il y a une promesse prophétique ici. La Bible dit, j'élèverai les forces du juste. Or, au verset 7, il nous est dit, l'élévation, c'est de ça que nous allons parler ce soir. L'élévation.
Ce psaume est un témoignage de ce qu'Asaph a vu de ses yeux. Ce qu'il a vu faire Dieu. Il a vu les méchants se comporter, se conduire. Il a vu comment les justes ont été récompensés. Et il prophétise des choses. Il dit jamais. Vous savez que le temps verbal de la prophétie, c'est le futur. Le temps verbal de la prophétie, c'est le futur. Dieu dit, je ferai ceci. Il parle au futur simple. Donc quand il te parle, il dit, mon fils, ma fille, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, tu es peut-être à ce stade. Mais je ferai ceci. C'est le temps prophétique. Le temps prophétique, c'est le futur simple. Dieu te dit, aujourd'hui, tu es peut-être dans cette situation, mais attention, j'élèverai tes forces au-dessus des scènes des nations. Amen. Donc, c'est pour ça que les enfants de Dieu sont appelés ce soir à marcher par la foi. Parce que la Bible déclare que cette montagne que tu vois aujourd'hui, tu ne la reverras plus demain. Amen. Le Saint-Esprit me disait tout à l'heure, quand je m'inquiétais par rapport à une situation chez moi, avant d'aller chercher la prophétesse, il me disait, cette montagne, par mon esprit, je la déplacerai. Cette montagne se déplacera. C'est des paroles que le Saint-Esprit dit à Zacharie. Il dit, cette montagne, il faut même parler. Vous savez que les êtres, vous savez que nous sommes souvent fascinés par le fait que les êtres vivants, ce sont seulement les gens que nous voyons. Non, il faut savoir une chose. Si Jésus a parlé à la mer, pourquoi? Parce que la mer a l'air. Attends, vous m'entendez? Si Jésus a parlé à qui? Il était en train de traverser le lac de Tibériade. Et les vagues se sont levées pour faire basculer, pour faire renverser la barque. Et Jésus s'est levé, il a fait une chose qui a étonné ses disciples. Parce que les humains ne sont pas habitués à entendre quelqu'un parler à des êtres qu'on pense qu'ils sont morts. Non. Ils sont vivants. C'est pour ça que quand Jésus a fait, il veut cueillir les figues, il parle au figuier. Il dit, toi, puisque tu n'as pas de fruits, tu ne produiras plus. Et la Bible déclare que le figuier a séché. Vous comprenez ça? Et il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire que ta langue doit produire des fruits. Il ne faut pas jouer avec les déclarations. Nous sommes liés par les paroles de notre bouche, dit le livre de Proverbes. Donc apprends à confesser, à prophétiser, à déclarer. Parce que attention, prophétiser signifie déclarer. Ça signifie proclamer. Donc quand nous proclamons, nous annonçons les choses que nous voulons voir arriver. Alléluia. Donc il faut que nous prenions l'habitude de proclamer que les forces du juste seront élevées. Je reprends, vous m'avez entendu. Dites, mes forces. Non, parlez, ouvrez la bouche, parlez. Mes forces seront élevées par la main de l'Éternel. Quelle que soit la situation que je traverse aujourd'hui, je déclare, je décrète, je confesse que mes forces seront élevées. Au nom de Jésus. La Bible déclare, il faut que nous saignions les paroles. Regarde un peu combien de paroles tu déclares dans la journée. Quel est le solde entre les paroles positives et les paroles négatives? Et il faut parler, il faut regarder la situation en face et lui proclamer ce que tu vois. La Bible déclare que la terre entend. Il te dit, terre entend la voix de l'Éternel. Tu arrêtes, quand tu me dis ta parole, tu dis quoi? Donc la terre entend, oui, la terre entend. Oui, il faut lui parler. Nous négligeons souvent ces choses, mais je vous assure, la foi, elle marche comme ça. La Bible dit, il y a un verset qui a été mal traduit par lui second. C'est le verset qui dit, ayez foi en Dieu. En réalité, ce n'est pas ça la bonne traduction. La bonne traduction, c'est ayez la foi de Dieu. Et quelle est la foi de Dieu? La Bible dit que le monde était encore informe et vide. En hébreu, le mot signifie tout, vous sentez le désordre, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais le problème, c'est que l'Esprit de Dieu attend que tu libères une parole pour que lui travaille. Amen. Il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas parfois dans ta vie. C'est parce que l'Esprit de Dieu attend que tu annonces une parole, mon frère. L'Esprit de Dieu, ma soeur, attend que tu annonces une parole. Regardez, Dieu a créé le monde. Dieu est là. La Bible dit que tout ce qui a été fait par le Saint-Esprit. Tout est fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si quelqu'un néglige le Saint-Esprit, il ne peut pas réussir. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui donne tout. C'est celui qui, aujourd'hui, dans cette dispensation, est dans ce monde pour garder l'Église. Et c'est par sa puissance que Jésus a été ressuscité. C'est par sa puissance que l'Église sera enlevée. C'est par sa puissance que Dieu a créé le monde. Donc quand Dieu a créé le monde, c'était une forme, il n'y avait pas de forme, c'était vide. Et le Saint-Esprit planait. C'est-à-dire qu'il attendait une parole du Dieu puissant pour que la chose se fasse. Amen. Et c'est là où la Bible déclare, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que là où tu es là, le Saint-Esprit est en train d'attendre
Je ne sais pas quelle est elle, mais regarde là et parle-lui. Le Saint-Esprit se chargera de pouvoir créer ce qui manque. C'est pourquoi la Bible déclare que le Saint-Esprit attend. Il attend. Mes amis, écoutez-moi très attentivement. La Bible déclare que nous passons souvent à côté parce qu'Israël n'écoute pas. La Bible dit qu'Israël écoute. Le premier commandement, écoute l'Éternel ton Dieu. Écoute. 90% du savoir de la réussite de la vie passe par les oreilles. Écoute. Il dit, Dieu a créé le monde. Mais le monde n'avait pas de forme. Il n'était pas beau. C'était un désordre. C'était le chaos. La Bible déclare que l'Esprit était là. Et il attendait. Et la Bible déclare, et Dieu dit. Et quand il a dit quoi? Il a dit que la lumière soit. Il a dit que les herbes poussent. Il a dit que les nuages produisent de l'eau. Il a dit un certain nombre de choses. Or, toi, tu passes ta vie à dire quoi? Voilà pourquoi Salomon reprend ce principe-là dans le proverbe. Il dit la vie, c'est-à-dire la réussite, la richesse, la grâce, la gloire, l'élévation, la réussite, la percée, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime parler comme Dieu parle en mangera le fruit. Le fruit c'est quoi? C'est ce qui fait que quand tu as planté, tu attends un moment que ça pousse. Tu attends un moment que ça produise. Tu ne plantes pas aujourd'hui, le fruit vient aujourd'hui. Non. Tu plantes aujourd'hui et tu attends. Au bout de l'année, les fruits vont commencer de germer, de produire. C'est comme ça la parole que nous disons. La parole que nous disons produit du fruit, mes amis. Amen. Donc, le Saint-Esprit, Dieu dit, voilà comme ça, Jésus se retrouve aussi devant le figuier. Et il lui parle. Vous comprenez? Quand Dieu a dit à Abraham que tu auras un enfant, Abraham avait 100 ans. Mais regardez quelle attitude d'Abraham. La Bible déclare que Abraham ne considérait pas son corps qui était déjà mort, ni le sein de Sarah, sa femme qui était déjà mort, mais il crut. C'est pour ça qu'il a été justifié. Espérant comme toute espérance, il crut. Il ne regardait pas l'état de son corps. La femme marche comme ça. Et la Bible dit dans le livre de Romains qu'il a reçu l'héritage du monde. L'héritage de la vie, l'héritage de l'enfant, l'héritage d'un nom nouveau. Il a reçu ça comment? Quelle était la clé? Il dit c'est pas la foi, mais la foi elle parle. La foi s'exprime. Et c'est pourquoi quand vous lisez le psaume 75, il déclare des choses. Il dit quoi verset 2? Il dit nous te louons, oh Dieu. Pourquoi? Mon frère, si tu n'as pas un témoignage, tu ne vas pas chanter. Il a chanté et chanté. Il a chanté et chanté. Là, lui, il dit quoi? Il dit moi. Alléluia. Il dit nous te louons, oh Dieu, nous te louons. Pourquoi? Ton nom est dans nos bouches. Mais pourquoi? Il dit nous publierons tes merveilles. Mais quelles sont les merveilles que toi, tu as déjà vécues? Vous comprenez ça? Lui, les merveilles qu'il a vécues, c'est lesquelles? Il a dit, verset 4, il dit la terre tremble avec tout ce qui habite. D'autres traductions disent même quand la terre tremblerait. Même quand la terre tremblerait et que cette colonne serait en train de se fragiliser, il dit moi, je publierai tes merveilles. Pourquoi? Parce qu'il sait comment Dieu agit. Il a voulu agir. Et c'est pourquoi David dit oh mon âme, compte les bienfaits de l'Éternel. Parce que Dieu a agi. Tu vas être quel chrétien si tu ne sais pas compter les bienfaits de Dieu dans ta vie? Alléluia. Donc, il faut que tu aies ce témoignage. Le problème, c'est que les méchants nous méprisent. Les méchants, parce que nous qui louons le Seigneur, nous qui cherchons le Seigneur, on ne voit pas. Il dit attention, ne levez pas avec tant d'arrogance aujourd'hui. Ne levez pas votre tête avec arrogance. Ne vous félicitez pas tout de suite contre nous. Parce qu'attention, même si je suis encore en bas, l'élévation ne vient pas du désert. L'élévation ne vient pas de l'Orient. Vous savez que l'Orient, c'était le lieu où on faisait beaucoup d'occultisme. Jusqu'aujourd'hui sur la planète, l'Orient est le lieu où il y a beaucoup d'occultisme, de fétichisme, de communion avec les démons. Et les gens pensent qu'en allant là-bas, ils vont avoir l'élévation. Les gens pensent dans nos familles ou ailleurs qu'en allant baptiser avec les forces des ténèbres, nous allons devenir ministres, nous allons devenir président de la République. Moi, je suis dans un pays où les gens pensent qu'en buvant le sang humain, en mangeant la chair humaine, oui, Canal Plus c'est même allé faire des reportages parce que c'était tellement, c'était incroyable. Ils sont allés voir et ils ont trouvé des témoignages vrais. Des gens qui ont échappé à ces choses, ou d'autres qui ont été effectivement qui ont été tués pour ces raisons. Parce que dans notre pays, par exemple, les gens pensent que c'est de l'Orient que vient l'élévation. On va chercher des gens en Inde, on va chercher des gens dans toute la partie orientale. Et le psalmiste nous dit, le Saint-Esprit nous dit ici par le psalmiste Lazare, que ce n'est pas de l'Orient, alléluia, encore moins de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation ne vient pas du désert, l'élévation vient de l'Éternel Dieu. L'élévation vient de celui qui est capable d'abaisser l'un et de lever l'autre. Même si tu n'as rien encore aujourd'hui, la Bible dit il te prendra et il te lèvera et il te fera asseoir à la table avec les grands comme le Jésus.
avec les grands. Donc peu importe là où tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, reste dans la fidélité à Dieu. Reste dans la foi. La Bible est claire que ceux qui par la persévérance à bien faire, alléluia, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est dans le livre de Romains. Lisez la Bible, mes amis. Lisez la Bible, méditez la Bible, mangez la parole de Dieu. Il dit dans le livre de Romains, il dit la gloire, l'honneur et l'immortalité. Ça dit que tu ne vas pas mourir. Ça dit que même si tu meurs, Jésus nous a pas dit que même quand vous serez mort, vous serez toujours vivant. Amen. Et il dit aussi quoi? Il dit aussi qu'il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont déjà en fait morts. Parce qu'ils n'ont pas alliance avec Dieu. Vous comprenez ça? Il dit même quand même tu serais mort, ton nom va continuer de progresser. Pourquoi? Parce que effectivement l'élévation vient de l'Éternel des armées, parce que c'est celui qui juge. Alors j'aimerais bien donner quelques éléments du jugement de Dieu ici, qui fait qu'on va annoncer ces merveilles, qui fait que même si la terre bouge, même si la terre tremble, même s'il y a des difficultés, moi j'ai l'assurance parce que celui-là je le connais. Je sais comment il agit. Comment je sais qu'il agit? Pas seulement parce que j'ai lu dans la Bible. Non. Parce que dans ma propre vie, j'ai fait l'expérience de comment Dieu élève. Mon frère, ma soeur, le problème dans la vie, c'est que si tu n'as pas de témoignage, la parole de Dieu n'a pas de réalité dans ta vie. Il faut faire en sorte que ce que tu lis ici devienne quelque chose de certain, de productif dans ta vie. Vous comprenez? Tu ne peux pas parler du jeûne si tu n'as pas encore vu comment le jeûne produit dans ta vie. Tu ne peux pas parler de la prière si tu ne parles pas à Dieu dans la prière. Et tu vois Dieu, tu entends et tu vois Dieu te répondre. Il faut que ta vie soit un témoignage des actes de Dieu. C'est pourquoi David, quand il a connu un moment de difficulté, il a dit à son âme, mon âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Pourquoi il a dit ça à son âme? Parce qu'il a vu. Son âme a été témoin de ce que Dieu est capable de faire. Donc même si tu as oublié, regardez, moi je dis souvent aux gens, j'ai dit même si la personne qui t'a amené à Jésus est devenue païenne, ne veut plus de Dieu, ou dit que tout ça c'est n'importe quoi, mon ami, toi parce que tu es enraciné sur le roc, parce que tu as appris sur l'énergie que tu as dit mon ami, c'est peut-être toi qui m'as amené à Jésus, et que tu veux ça là, c'est-à-dire je ne suis plus là, moi je suis ce Dieu là parce que je l'ai vu agir. Amen. La femme samaritaine a dit aux gens, la femme samaritaine est allée chercher les Samaritains pour dire venez voir les noms qui m'a raconté toute ma vie. Et quand ils sont venus, ils ont entendu Jésus. Ils ont dit à la femme samaritaine, on est d'abord venu à cause de toi. Mais maintenant, ce n'est plus encore de toi que nous sommes là. C'est parce que nous-mêmes, nos oreilles ont entendu et nous croyons que celui-ci est le Fils de Dieu. C'est comme ça que ta foi est établie sur le roc. Ça veut dire que toi-même, tu as vu avant, comme vous partez souvent en évaluation à Saint-Lazare, quelqu'un se convertit là-bas. Ça veut dire que lui, il va venir à Jésus parce que vous l'avez appelé à Jésus. Alléluia, c'est sur le premier stade. Mais lui-même, il va s'enraciner dans le Seigneur au bout d'un moment donné. Et il va dire oui. C'est vrai que c'est toi qui m'as prêché la parole de Dieu et qui m'a amené la couronne de gloire. Alléluia, merci mon frère, merci pasteur. Mais moi-même, j'ai tellement mangé les enseignements de Maman Sarah. Moi-même, j'ai tellement mangé la parole de Dieu. Moi-même, j'ai tellement prié maintenant que j'ai vu ce Dieu se révéler à moi. Maintenant, je ne suis plus en Christ ni à la couronne de gloire. À cause de toi qui va mener. Je suis ici maintenant parce que moi-même, j'ai reçu la révélation de Jésus. Amen. C'est comme ça que le psalmiste est capable de dire, moi, je sais très bien que l'élévation vient de ce Dieu-là. Verset 9, il a dans sa main la coupe, une coupe où fermente un vin âpre. Il y a des versets qui disent un vin âpre. C'est-à-dire que quand tu le bois, tu ne peux même pas l'avaler tellement il est âpre, il est difficile. Le vin âpre, il est râpeux. Il dit l'Éternel a une coupe comme ça, dans laquelle fermente un vin plein de mélange et il le verse. Qui le boit, ce n'est pas les justes, ce sont les méchants. Les gens qui n'ont pas alliance avec Dieu. Les gens qui marchent contre la parole de Dieu. Il dit ceux-là, ils boivent un vin qui est mélangé et que Dieu lui-même verse, ils le boivent jusqu'à la lit. Alors, il y a plein de témoignages comme ça pour la parole de Dieu. Vous avez le cas de Anne, qui était la femme de Elkanah. Elle était en rivalité. Cette femme pleurait tous les jours parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et sa co-épouse lui disait toujours l'Éternel a fermé ton sein. Et chaque année, quand elle devait aller adorer l'Éternel, la Bible déclare que la rivale, elle torturait Pénina, elle torturait Anne. Pénina, ta copine. Elle torturait Anne. Elle torturait Anne. Pour que Anne se révolte contre la parole de Dieu. Comme certaines fois, les démons te parlent parfois pour te dire laisse Dieu. Depuis que tu pries, tu as quoi? Depuis que tu vas à l'église, tu gagnes quoi? Et ces paroles, toi tu penses que tes pensées, non, ce n'est pas tes pensées. Ce sont les démons qui souffrent contre toi pour que maintenant, même si tu priais 1 heure de temps, tu commences de prier 30 minutes, tu commences de prier 5 minutes et tu ne pries même plus. Il y a des
jours même qui passent, tu ne pries même plus. Tu ne lis même plus la parole de Dieu. Même quand un frère t'appelle une soeur, enfin tu parles même quand tu parles des choses de Dieu. Oh, tu as même envie de dire, si vraiment de venir dans ton cœur, tu as même envie de dire, oh, Dieu de Dieu que je prie à quoi. Pénina faisait ça. Mais elle a prié. Et quand elle a prié, quand elle a cherché la face de Dieu, c'est ça. C'est ça. Quand on dit les méchants, la Bible dit, les méchants ne vous glorifiez pas trop rapidement. Parce que Pénina était méchante avec Anne. Mais Anne a persévéré. Et quand elle a prié, l'Éternel a entendu sa prière et Dieu lui a donné les enfants. Elle lui a donné au-delà même de ce qu'elle pouvait penser ou espérer. Parce qu'elle a eu 3 garçons et je crois 4 filles. Elle a eu plus. Et elle a même dit dans son psaume, si vous lisez le psaume qu'elle a écrit au chapitre 2 de 1 Samuel, elle dit l'Éternel a abaissé l'arrogance des méchants. Il dit ceux qui étaient rassasiés sont devenus affamés, fatigués. Il dit ceux qui étaient élevés, l'Éternel les a abaissés. Et ceux qui étaient abaissés, l'Éternel les a relevés. Mon frère, ma soeur, j'ai envie d'insuffler dans ton cœur aujourd'hui la joie d'être avec le Seigneur. L'amour de savoir que même si aujourd'hui ta situation n'a pas changé, demain, alléluia, elle va changer. Oui, demain ta situation va changer. Et le juste que tu es sera élevé. Amen. On dit encore 3 fois, je serai élevé. Je serai élevé, élevé, élevé. On recommence. Je serai élevé, élevé, élevé. Encore une fois, je serai élevé, élevé, élevé. Il y a une espérance quand on est en Jésus. Il y a une... Reste seulement, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas encore aujourd'hui, mon frère, reste connecté, c'est-à-dire branché sur le Saint-Esprit, sur la parole de Dieu. Elle a fait le témoignage de ça. Il y a plein de personnes dans la parole de Dieu qui ont fait le témoignage justement de voir qu'ils étaient en bas. Dieu les a élevés. Les méchants se sont moqués d'eux, mais les méchants ont été convaincus. Et quand ils ont été convaincus, ils ont vu le témoignage de Dieu dans la vie. Mon frère, la joie d'un chrétien, la joie d'un enfant de Dieu, c'est de voir de temps en temps comment l'Éternel te sort d'une situation difficile. Tu sais que là, il n'y a pas un homme qui peut t'aider. Tu peux appeler la tante, le frère, la soeur. Ils ne peuvent passer les humains pour toi. Là, l'Éternel lui-même. Il faut avoir des témoignages comme ça, mon frère Foster. Alléluia. Il faut avoir des témoignages comme ça. Parce que c'est ça qui va même te motiver à venir à l'église avant les autres. Ça va te motiver à lire ta Bible, à prier, à jeûner comme nous le sommes en ce moment. Tu vas vouloir percer. Tu vas vouloir. Vous voulez que je vous montre qu'est-ce qui se passe quand tu pries. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 8, verset 1. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe exactement quand tu te mets à genoux pour prier. Prenons Apocalypse au chapitre 8, verset 1 à 5. On aurait pu lire encore plus, mais juste ça, on va juste lire ça. On va juste lire ça. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1. Nous lisons Apocalypse 8. Prenez l'habitude de venir à l'église avec votre Bible. C'est important à la Bible. Et il y a la Bible. Alléluia. Apocalypse au chapitre 8, verset 1. Voici ce qui est écrit. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ 1 demi-heure, 30 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint. Imaginez le décor. Dieu est là. Il y a 7 anges devant lui. Et il y a un autre ange qui vient. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se tient sur l'autel. Et il y a un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums. Ça sent bon. Beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Lorsqu'il offre ça, verset 4, la Bible dit, la fumée des parfums monta. Et avec les prières des saints, on est en train d'offrir à Dieu. On lui offre des parfums. Et les parfums sont mélangés aux prières des saints. Toi, tu es saint parce que tu es en Christ. Toi, tu es saint parce que tu es le Seigneur. La Bible déclare, la fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir. Regardez le résultat quand on a fini. Regardez, qu'est-ce qui se passe exactement? Toi, tu pries, les saints prient. Ces prières-là montent devant Dieu. Et un ange est chargé. Lorsqu'il offre les parfums à Dieu, parce que ça fait partie du culte, il mélange avec tes prières et avec mes prières, avec les prières des saints. Amen. Et quand il mélange ça, Dieu sent une bonne odeur. Il faut comprendre le schéma. Quand Dieu sent une bonne odeur, qu'est-ce qui se passe?
Le résultat est au verset 5. Il dit, et l'ange prit la sensoir, le remplit du feu de l'autel, et il le jeta sur la terre. Tu pries parfois pour des gens qui te persécutent. Tu pries parfois pour gagner des âmes. Tu pries parfois pour progresser sur certaines choses. Tu pries pour briser des blocages. Tu pries pour avoir des percées. Mais la percée vient en réalité du ciel. Et qu'est-ce que le ciel fait quand tu pries? Le ciel prend tes prières, il les mélange au parfum et il monte ça devant Dieu. Quand Dieu sent l'odeur de tes prières, il y a 4 réponses qui sont données. Lesquelles? La Bible dit, et il dit quoi? Des voix. Les voix disent quoi? Je vous laisse méditer. Vous êtes des étudiants de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Le premier résultat, quand le ciel répond, on envoie sur la terre la réponse divine. Il se passe quoi? Premièrement, il y a des voix. Ça parle pour toi. Ça parle en ta faveur. La Bible déclare que quand Caïn a tué Abel, la voix du sang d'Abel parlait devant Dieu. Tes prières parlent. Alléluia. Elle parle. Donc il y a des voix qui parlent en ta faveur. Attention, je vais vous dire quelque chose de très spirituel. Il y a des voix parfois qui parlent contre toi. C'est pourquoi la Bible dit, toute langue qui se lèvera en jugement contre toi sera condamnée. Ça veut dire qu'il y a des voix qui parlent contre toi. Attention, soyons intelligents, soyons ouverts d'esprit. Il y a des voix qui parlent dans les ténèbres contre toi. Pour ton malheur, pour tes difficultés, pour que tu n'avances pas, pour que tu tombes malade, pour que ton ministère se casse, pour que ton foyer se brise, pour que... Il y a des voix qui parlent contre toi. C'est pourquoi la Bible dit que toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Donc il faut que tu prennes le temps de pouvoir condamner les langues qui se lèvent la nuit contre toi. La Bible dit, Jésus a dit que quand un homme dort, l'ennemi se lève pour semer contre lui. Toi tu as semé des bonnes choses la journée. Mais quand tu dors, il se passe des choses au plan spirituel. Parfois tu dis, j'ai bien les rêves. C'est que tu as bien les rêves là, ce n'est pas les rêves. Hein. C'est exactement ce qui est en train de se passer pendant que tu dors. Vous comprenez ce que je dis là? Hey, les enfants, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut avoir cette connaissance-là. Tu dors la nuit, il y a des choses quand tu non, j'ai vu en rêve. Non, 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 non. C'est exactement ce qui est en train de se passer en réalité. Et Jésus a dit, les enfants sont plus intelligents, sont plus sages que les enfants du royaume. Il y a un problème. Il faut aller faire la connaissance. Donc, il y a des voix qui parlent contre toi. Mais toi, il faut que tu parles contre ces voix-là. Et quand ta prière descend du ciel, lorsque tu as prié, lorsque le résultat descend du ciel, la Bible dit, la première chose qui est lancée sur la terre en ta faveur sont des voix. La deuxième chose, c'est quoi? Des tonnerres. Vous vous rappelez dans 1 Samuel, lorsque Samuel priait, la Bible déclare que les tonnerres rugissaient. Un humain qui prie. Et le tonnerre, toi, qui n'a jamais entendu un tonnerre ici quand il pleut? Un être humain qui prie. Et le tonnerre descend parce que le gars a prié. Et même avant de prier, Samuel dit aux gens, il dit, quand je vais prier tout de suite, il avertit d'abord les gens. Parce qu'il sait comment ça se passe quand il prie. Il dit, non, vous qui êtes là, moi je vais prier pour que Dieu vous bénisse. Et que vous ayez la domination sur vos ennemis les Philistins. Il dit, mais quand je vais prier, le tonnerre va descendre. Et il prie, et le tonnerre vient. Un être humain comme toi et moi, quand il prie, il faut qu'on monte dans la prière. Il faut qu'on monte dans le résultat de la prière, mes amis. Il faut qu'on monte. Alléluia. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Non, je vous dis, il faut qu'on soit fatigué. Moi, avant hier, j'étais dans mon canapé. Et je méditais. Je disais, Seigneur, non. Il faut que je monte aussi maintenant. Il faut que je monte plus haut. Il faut que quand tu pries, il y a des hommes de Dieu, moi j'ai écouté plein de témoins. Quand ils te disaient, ok, tu ne veux pas que ce témoin on le prenne pour construire l'église, pour faire avancer l'évangile. Je te dis qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu es le directeur de la télévision publique, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus. Vous les protestants, vous connaissez. Le soir même, conseil des ministres, on enlève, elle part. Amen. Vous comprenez ça? Samuel disait, je vais prier, mais quand je vais prier, il y aura le tonnerre. Aïe, il faut qu'on monte à des niveaux comme ça. Il faut qu'on cherche Dieu. Mais il faut qu'on passe du temps avec le Seigneur, mes amis. C'est le prix de l'élévation est là. Ça veut dire que même si quelqu'un était en bas, vous comprenez ça? Quand il cherche la face de Dieu, quand il reste avec Dieu, petit à petit, Dieu commence par l'élever. Dieu commence par l'élever. Ça veut dire que l'année prochaine, on va faire l'anniversaire de l'église le 28. Quand tu fais ce jour-là, lorsqu'on va revenir le 28 de l'année d'après, on va dire, oh, attends, c'est la même soeur, oui, c'est la même, mais papa, elle a changé. Et quand elle prie maintenant, les gens viennent. Il y avait un homme de Dieu comme ça dont on parle souvent. Il y avait un homme de Dieu comme ça, Finet. Il était un Américain, un évangéliste américain.
Il était un avocat, il s'est converti. Et quand il était, Dieu l'utilisait beaucoup. Et quand il partait d'une ville à l'autre, il est seulement assis dans le train. Comment j'aimerais être comme ça? J'aimerais être comme ça. Il est seulement assis dans le train. Le train arrive dans une autre ville. Il n'est pas descendu. Les gens deviennent comme fous dans toute la ville. Les gens se mettent à pleurer, se mettent à genoux, ils se convertissent, ils donnent leur cœur à Jésus. Ils commencent à parler, personne ne leur a parlé, personne ne leur a prêché l'évangile. Ils se mettent à genoux, ils sont dans une buvette, ils boivent l'alcool, la buvette va fermer. Mais qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a comme quelque chose de fou qui se passe. Il dit non, c'est pas quelque chose de fou. Il me semble que le frère finit dans la ville. Frère, il est dans la ville, c'est-à-dire que quand il arrive, vous tous les païens, les inconvertis, pour vous donner à Jésus. Personne ne vous a dit, repentez-vous, acceptez. Non, il passe seulement. Il passe seulement. Et puis, dites Amen bien. Dites-moi, vous ne voulez pas être comme ça. Parce que moi j'ai envie d'être comme ça. Non, répondez, Julie, tu ne veux pas être comme ça. Il y a eu des grandes femmes de Dieu. Il y a eu des grands hommes de Dieu. La Bible dit copier ces modèles-là. Quand l'apôtre Paul arrivait dans une ville, on disait il va encore venir. Oh, il va encore venir. L'économie tombait, la politique tombait, la société tombait, le changement arrivait. Et on le frappe ici. On le chasse dans une ville. Quand il arrive là-bas, à peine il a mis les pieds là-bas, la ville se convertit. Mais l'homme là, c'est qui? Il s'appelle Mercure. Donc, je répète, on va dire Dieu va m'élever. Répétez pas, répétez. Dieu va m'élever. On a chanté tout à l'heure. Le frère Élie nous a fait chanter. Dieu va faire encore. Mais il ne faut pas chanter ça seulement parce que ça louange. Il faut chanter ça en vrai. Dieu va faire des prodiges dans ma vie. Je refuse de quitter cette terre comme. Non. Dis, je refuse de quitter cette terre comme un anonyme. Je refuse de quitter ce monde comme un anonyme. Il faut que Jésus brille en moi. Il faut qu'on voit Jésus par moi. Il faut que les gens se convertissent par moi. Il faut que nous allons faire. Il faut que nos élèves, Paul a dit, j'amène toute désobéissance captive à l'obéissance de Dieu. Alléluia. Il me reste 2 minutes. Amen. On continue. Je termine. Premier résultat. Encore? Encore quoi? Encore 15 minutes. Non, 12. Combien? 12. Encore 12 minutes. Bon, vous inquiétez pas. Je coupe dans 5-6 minutes. Pas de souci, vous inquiétez pas. Donc, le premier résultat, c'est les voix. Le deuxième résultat, c'est des tonnerres. Le troisième résultat, c'est des éclairs. Ça, c'est les choses que le ciel nous envoie quand tu brilles. La quatrième chose, ce sont des tremblements de terre. Regardez dans l'Acte au chapitre, je ne sais plus combien, la Bible dit, quand ils eurent prié, d'un commun accord, le lieu où ils étaient trembla. Mais je dis, vous quand vous lisez ces choses-là, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas pour vous quand vous lisez ces choses-là. Mais vous ne voyez pas la grande différence qu'il y a entre les chrétiens de ce temps et nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quoi? Le lieu où ils se tenaient, lorsqu'ils eurent prié, trembla. Dieu disait, l'élévation. C'est de cette élévation-là que j'aurais voulu vous parler ce soir. C'est de cette élévation-là, des réponses que Dieu donne. J'établirai toutes les forces des méchants. C'est lui qui parle, c'est pas Dieu. C'est le psalmiste Asaph qui parle dans la version de l'Unisson. Il dit quoi? Il dit, moi, j'abattrai toutes les forces des méchants. Quel est ce méchant-là? Au sorcier, quoi? Ça dit, c'est un temps. Mais à terre, toi, moi, nous abattrons quoi? Les forces des méchants. Et les forces du juste seront élevées. Amen. On va se lever, j'arrête là, parce qu'on dit que le temps est épuisé. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie, mais qu'on fasse des déclarations. Vous savez quoi? Quand vous faites des prières prophétiques, amen. C'est-à-dire les prières prophétiques, ce sont des prières d'élévation. Ce sont des prières de proclamation. Ce sont des prières où tu décides de ce qui doit être. Ce sont des prières où tu donnes des décrets. J'aime en anglais une phrase qui dit, les gens en français, on dit, je déclare et je décrète. I declare and decree. Je déclare et je décrète. Un décret, c'est une autorité qui prend le décret. Et qui dit à partir d'aujourd'hui, du fait de mon autorité, je décide que ça va désormais se passer comme ça. Si tu laisses seulement les démons parler, ils seront dessus sur toi. Ils parlent, tu parles. Amen. Tu dois donc décréter qu'on va prier.
Je ne vous dis pas, je vous demande pas de faire n'importe quelle prière. Je vous demande là maintenant de faire des prières que vous allez décréter. Rappelle-toi d'une situation qui te fait pleurer. Les autres ne la connaissent peut-être pas à l'église. Mais Dieu la connaît, toi tu la connais. Ce que je vous demande de faire de façon vraiment prophétique maintenant, c'est de déclarer toi-même ton avenir. C'est de déclarer ton élévation sur cette situation-là. C'est de déclarer par la foi. Pensez à l'image où Jésus a parlé au figuier. Pensez à l'image où Dieu a dit quelque chose et ça s'est produit. Pensez à comment Jésus a calmé les vagues. Et on a dit, mais ça c'est quel homme? On n'a jamais vu un tel homme. Oui, déclare et décrète ce que tu vois. Prions ensemble. Alléluia. Hey! Baba Shalandere Bakoroba Sandere Bakoria. Reba Salandara Koria Baba Sandere. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vie, ta parole qui est lumière, ta parole qui est éclaircissement. Merci pour ta parole, Seigneur, qui ne nous trompe pas, qui est le corps de conduite de ma vie. Je déclare et je décrète sur toutes les situations de difficulté dans cette église. Je déclare et je déclare que tu nous élèves. Nous serons élevés. Nous sommes élevés. Nous sommes élevés. Je déclare que ta servante est élevée. Je déclare que tes serviteurs, tes servantes sont élevés au nom de Jésus. Je déclare ton élévation dans ma vie. Nous ne serons pas les derniers. Non, 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 non. Nous ne plus être les derniers. Nous serons les premiers. Nous ne serons pas la queue, mais la tête. Je déclare ces paroles. Je les sème. Elles vont produire du fruit au nom de Jésus. Je déclare que les situations financières qui nous font pleurer, nous sommes au-dessus et nous avons l'élévation. Je déclare que les situations individuelles, qui vont nous faire pleurer aujourd'hui, je déclare que nous avons reçu. Nous marchons en vainqueur, nous marchons en plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Oh, plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Alléluia. Nous sommes petits aujourd'hui, mais nous serons grands demain. Nous sommes petits aujourd'hui, mais nous serons grands demain. Nous sommes pauvres aujourd'hui, mais nous sommes grands et riches demain. Nous sommes diminués aujourd'hui, mais nous sommes élevés et grands aujourd'hui. Demain, je déclare que l'Éternel reste devant nous, qu'il nous table en face de nos adversaires. L'Éternel pourra vivre notre secret et notre coupe de mort. Nous refusons la dernière. Nous refusons la dernière. Alléluia. Et nous disons aux démons, et nous disons aux esprits mauvais, et nous disons aux principautés, aux dominations, aux diables, que nous vaincrons. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, prie avec colère, prie avec détermination, prie, alléluia, des prières de feu, prie des prières de feu, des prières d'action de grâce, prie des prières de feu, déclare car la vie et la mort sur le pouvoir de ta langue. Si tu aimes ta langue, tu en récolteras et tu en mangeras le fruit. Alléluia. L'Éternel déclare qu'il est pressé de te bénir. L'Éternel déclare qu'il est pressé de te faire du bien. L'Éternel déclare qu'il veut te faire du bien. L'Éternel déclare qu'il veut te faire du bien. L'Éternel est pressé, alléluia, de te faire du bien. Ramassez la parole, nous ne serons pas vaincus, non, nous irons au ciel, nous rentrerons dans la table de notre agneau et nous vaincrons, alléluia, là où nous pleurons au nom de Jésus, nous réussissons, nous gagnons, nous décrétons, nous déclarons, nous pouvons les déclarer ce soir, des décrets de vie, des décrets de victoire, des décrets de réussite, des décrets nous marchons sur les eaux comme Jésus, nous marchons sur les eaux, nous disons cette montagne déplace-toi de là, et elle se déplace, elle se jette dans la mer au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Je prophétise la pluie du Seigneur, la rosée de l'Éternel sur nos vies. Je prophétise la grâce de Dieu sur nos vies. Je déclare la rosée de Dieu sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit.
peine, je ne sais quoi, mais chante cette chanson par la foi et dit que cette montagne se déplacera au nom de Jésus. Oh, cette montagne se déplacera. Alléluia. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit. C'est pas par ta force, c'est pas par ton intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Un matin, tu vas te lever, tu vas te réjouir, tu vas dire, aïe, ce problème a disparu, parce que l'Esprit de Dieu l'a déplacé, l'a jeté loin de toi. Alléluia. Oh, par mon esprit. Encore une dernière fois, cette montagne. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh, toute montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh Éternel, je prie que ton peuple soit fortifié puissamment dans son homme intérieur. Et qu'il soit sur la montagne de la foi des élévations. Merci pour ta grâce. Merci pour cet temps béni de la parole. Merci que cette prophétie s'accomplisse en son temps. Dans le nom tout puissant de Jésus, toute vie ici produit du fruit de la gloire de Dieu. Je scelle ces paroles dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen.